Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. Cérémonie de réouverture du guichet unique des affaires foncières, c'est 21 décembre 2022. Après 2 ans d'absence au ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et c'est le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidente de la République représentant le président de transition, Dr Galingote Gata, qui a présidé la cérémonie en présence de plusieurs personnalités civiles. De fermeture due à des pannes techniques et humaines, le guichet unique des affaires foncières rouvre ses portes ce 21 décembre 2022 au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme. La cérémonie a été présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le président de transition, chef de l'État, président de la République, du ministre de tutelle et plusieurs autres personnalités. Dans son discours de circonstances, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Assilek Halata, a remercié les plus hautes autorités pour l'intérêt accordé à cette cérémonie, avant de citer le rôle combien important que doit jouer cette structure pour le bien-être de la population tchadienne. Foncier, le logiciel Giraffe 1, développé à cet effet avait pour objet de permettre, entre autres, la réduction du processus de délivrance des documents fonciers à travers un traitement cohérent, simple, efficace, rapide en ligne, l'accroissement des recettes foncières et leur bancarisation, la sécurisation des documents fonciers domaniaux afin d'empêcher la falsification de ceux-ci, la dématérialisation des documents fonciers et domaniaux. À la fin du contrat avec ouverture, il a été constaté que certaines activités contractuelles n'avaient pas été réalisées. Suite aux négociations conduites sous la primature, un procès verbal a été signé le 19 avril 2019, suivi d'un cahier de charge le 30 du même mois. L'objectif global du dit cahier de charge, seul document liant les deux parties, est le transfert effectif des compétences, la correction de certaines fonctionnalités du système informatique et sa migration vers Giraffe 3. Notons que la cérémonie a été marquée par une visite guidée du nouveau local du guichet unique des affaires foncières par le ministre en charge de l'aménagement à la délégation ouvrant les travaux. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant les chefs de l'État à la cérémonie, Dr Galingote Gata, a déclaré que la réouverture de ces guichets uniques apportera une solution définitive aux problèmes fonciers que rencontre la population tchadienne. Un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mahama. Cet outil doit mériter la plus grande vigilance, d'y mettre les plus valeureux gardiens de notre système, je peux dire, de sécurité, pour qu'il n'y ait plus de faux. Les Tchadiens sont allergiques aux faux, ils sont allergiques à l'injustice. Et si nous arrivons à leur donner ce droit élémentaire, qui est celui de dormir tranquillement sur un bout de terrain que vous leur accordez, je pense qu'il n'y aura plus de bruit et que nous allons penser à autre chose, à notre développement, à notre progrès social. Parce que se loger, s'habiller, manger, se déplacer et s'instruire sont les 5 droits fondamentaux que la vie d'un homme exige et que les familles au Tchad demandent. Ce n'est pas de la mer à boire que de donner un droit de logement à quelqu'un. Vous vous promenez en Djamena, non? Est-ce que vous vous posez la question des gens qui dorment dans la rue? Répondons à cette question. Monsieur le ministre, vous avez un outil entre les mains pour résoudre ce problème. Au nom du président de la République, je peux vous dire que tous les efforts que vous ferez en ce domaine, il ne sera pas éloigné d'1 mètre derrière vous pour vous dire continuez.
Relativement à la réouverture de ces guichets uniques des affaires foncières, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mohamed Assilek Halat, a fait un point de presse dans son bureau, point de presse au cours duquel il a donné les raisons qui ont conduit à la fermeture de ces guichets uniques. Suivez un extrait de ses propos, toujours au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Guichet unique adossé au NNI, numéro d'identification au niveau de la NAT, un travail qui va se faire de façon crescendo. Comme vous le savez, ça fait plus de 2 ans que le guichet unique était fermé. Bien avant que je n'arrive dans ce ministère, le guichet unique était logé dans un bâtiment vétuste au niveau de Farsha. Et ce bâtiment posait le problème d'hygiène, de salubrité sur les serveurs et les machines installées là-bas. Ces machines ont été saccagées. Les machines ont été saccagées en partie par certains du personnel des ministères qui sont impliqués dans ces saccages-là. Après le dialogue national inclusif et souverain, le président de la transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a demandé une refondation complète. Cette refondation complète de notre pays passe par tout ce que la population décrit, l'injustice sociale, les manigances. Et croyez-moi, même les autorités de l'époque, on découvre après fait qu'ils ont été manipulés par des gens mal intentionnés. Et ça, le président de la République actuelle veut de résultats. Et aujourd'hui, l'ouverture de ce guichet unique est tout à fait son œuvre. Il a demandé à ce qu'on le fasse de la façon la plus, d'abord urgente, et ensuite qu'on le fasse de la façon la plus saine. Aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que le guichet unique est effectif. Nous sommes en train de monter en gamme. Ça sera dorénavant toute personne qui viendra, qui a un terrain à enregistrer. Je dis bien toute personne. Il va enregistrer son terrain et son dossier sera greffé à son code NNI, biométrisé, identifié. Il est unique au niveau de la NAT. Et nous espérons au niveau du ministère que cela puisse changer les anciennes habitudes et pourra décourager les gens qui font du faux, qui multiplient les terrains, etc. Et puis, lancement officiel de la première édition du Salon de la jeunesse sur l'emploi, c'est le 22 décembre 2022 à la Maison nationale de la femme. C'est l'initiative du Conseil national des jeunes tchadiens en partenariat avec le ministère de la jeunesse et des sports. Et c'est la secrétaire d'État à la jeunesse sport, Madame Fatime Boukar Kossé, qui a présidé la cérémonie. Le récit de Oumar Mohamed Ida. C'est pour diminuer les taux de chômage en milieu jeune et de donner l'opportunité à chacun d'entreprendre que le Conseil national des jeunes tchadiens, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, a organisé une cérémonie du lancement de la première édition du Salon de la jeunesse sur l'emploi, ce 22 décembre à la Maison de la femme. Cette cérémonie a vu la présence du secrétaire d'État à la jeunesse, le président du Conseil national des jeunes tchadiens, ainsi que les jeunes venus des différentes provinces pour la circonstance. Dans son allocution, le président du Conseil national des jeunes tchadiens a exhorté les jeunes pour plus d'abnégation au travail et patience pour ceux qui n'ont pas encore eu l'emploi. Par la grâce de Dieu, le taux de chômage sera réduit. Sur bénéficiaires des financements de l'initiative 50 000 emplois en vue. Globalement, ce salon vise à faire un diagnostic de la situation de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes pour en dresser un tableau d'ensemble. Ce salon sera axé autour des thèmes ayant trait au développement des stratégies et pratiques innovantes
et les solutions prometteuses à la question de l'emploi des jeunes. Je sais que tous, vous êtes conscients des défis actuels de notre pays. Ce n'est parfois pas de gaieté de cœur, bien que le principal objectif d'une transition soit la résolution des problèmes politiques. Nous nous retrouvons ce matin avec à nos côtés le gouvernement pour nous écouter. J'ai demandé tout à l'heure qu'on les ovationne et qu'on les ovationne encore une fois de plus. Les jeunes sont en première ligne du combat pour la défense de la patrie en tant que leaders associatifs par la sensibilisation de leurs pairs pour la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, contre la radicalisation parce qu'ils aiment leur pays. Et vous comprenez bien en les soutenant. Comme vous le savez bien, la réconciliation nationale est l'une des priorités du gouvernement. Elle demeure un impératif de cohésion sociale et de consolidation de notre nation, d'où la tenue du dialogue national inclusif. Rappelons que ce salon de la jeunesse sur l'emploi est organisé pour la première fois à N'Djamena et regroupe plusieurs jeunes de N'Djamena et ceux des provinces. Le salon durera 2 jours. Toujours dans le même cadre, lançant officiellement la première édition du Salon des jeunes sur l'emploi, ce 22 décembre 2022, la secrétaire d'État à la jeunesse, et sport et la promotion de l'entrepreneuriat, Madame Fatime Boukar Kosey, a invité les bénéficiaires à saisir toutes les initiatives de partage et de connaissances. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Oumar Mohamed Ida. Dans ce monde en pleine mutation professionnelle et technologique, la jeunesse tchadienne doit saisir toutes les initiatives vectrices de partage de connaissances et de savoirs. Je ne doute pas que l'initiative ayant abouti à la mise effective de la première édition du Salon de la jeunesse tchadienne ne constitue pas non seulement une véritable bouffée d'oxygène qui permettra aux jeunes d'être gagnants, mais d'avoir des outils nécessaires pour leur permettre d'avoir l'assurance de décrocher des emplois durables et de qualité. En organisant la première édition du Salon de la jeunesse sur l'emploi, le Conseil des jeunes du Tchad contribue, en n'est point douté, de rendre dynamique le marché de l'emploi avec la mise effective d'une compétence et à l'émergence d'une jeunesse compétente, innovante, rompue à des métiers. Permettez-moi de rappeler que ce salon vous offre une occasion dorée pour échanger et réfléchir sur votre situation économique au fin de définir les priorités, d'analyser les opportunités entrepreneuriales. Et puis d'ici quelques jours, les chrétiens du monde entier et ceux du Tchad célébreront la Noël ou encore la naissance du prophète Jésus. Relativement à cette fête des nativités, une équipe de la radio-télévision Annonce 24 a interrogé l'évangéliste de l'église La Bonne Nouvelle Mayangar Abdullah par rapport au sens de cette fête. Suivez ses explications au micro de notre reporter Moussa Mahamat. Nous sommes dans la période de la nativité et nous voulons, dans un langage simple, parler de la Noël. La Noël est une fête très significative pour nous chrétiens parce que ça parle effectivement de la naissance du Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Et cette fête marque le début d'une nouvelle ère, de la promesse de Dieu qui s'est accomplie pour l'humanité, pour lui permettre d'expérimenter le pardon de ses péchés. C'est pourquoi toutes les églises évangéliques, pendant cette période, se préparent à célébrer ou à commémorer cet anniversaire de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne voulons pas rester du reste, mais nous voulons simplement effectivement de la naissance du Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. Et cette fête marque le début d'une nouvelle ère, de la promesse de Dieu qui s'est accomplie pour l'humanité, pour lui permettre d'expérimenter le pardon de ses péchés. C'est pourquoi toutes les églises évangéliques, pendant cette période, se préparent à célébrer ou à commémorer cet anniversaire de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne voulons pas rester du reste, mais nous voulons simplement communiquer à toute la communauté tchadienne
de pouvoir comprendre, de se joindre à nous pour célébrer le roi de rois qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors Noël, c'est une nouvelle ère de la nouvelle dimension de la chrétienté, parce que Jésus est celui-là que Dieu a envoyé pour réconcilier l'humanité entière avec lui. Il est le Fils de Dieu, c'est pourquoi nous le célébrons. Sa naissance marque une nouvelle ère pour la chrétienté parce que c'est par lui que nous avons accès au trône de grâce de Dieu. C'est pourquoi chaque décembre, les chrétiens à travers le monde entier célèbrent la Noël. Voilà un peu ce que nous sommes en train de dire. Il y aura des récits des enfants, il y aura des chants, il y aura beaucoup d'activités qui seront célébrées dans les différentes églises à travers le pays, surtout là où les chrétiens célèbrent le Seigneur Jésus-Christ. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la Noël. Noël, c'est la fête, la nativité. Noël, c'est la naissance du Sauveur du monde. Noël, c'est encore l'occasion pour que Dieu vienne manifester sa présence au milieu de l'humanité en la personne de son Fils Jésus-Christ. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nostro 24. Merci d'être des nôtres. Merci.